Monsieur l'adjoint au maire, c'est la formule en français. Que dire pour vous appeler dans votre langage? Monsieur l'adjoint, point E. Dois-je enlever monsieur ou madame pour vos collègues? Doit-on dire yel? Vous êtes si prévisible car dans l'idéologie permanente, dans tous vos rapports, vous avez inclus cette fameuse écriture épicène ou écriture inclusive, totalement éloignée de la réalité de votre ville et de vos administrés. Administrés ES, comme c'est l'usage en français. L'écriture dite inclusive que vous nous imposez dans tous vos rapports constitue un terrible appauvrissement de notre langue. Le français, depuis des siècles, ne vous en déplaise, a établi ce que l'on appelait encore de mon temps à l'école primaire les genres, que vous abhorrez par pure idéologie. L'Académie française, en 2017, a considéré cette écriture comme, je cite, un péril mortel pour le français, une des langues les plus complètes et riches au monde. Ce n'est pas l'écriture inclusive qui va résoudre les graves problèmes sexistes rencontrés par les femmes lorsqu'elles se mettent en jupe à Strasbourg ou à Mulhouse ou qu'elles bronzent seins nus au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ce ne sont pas les envoyés de l'Académie française qui les frappent et qui les agressent. Marseille est déjà suffisamment appauvrie sur tous les plans pour ne pas y ajouter votre élitisme lunaire. Pensez-vous nous imposer des sirènes et des tritons dans les rues ou bien le lesbianisme politique en vogue dans les bureaux de Libération au lieu d'agir concrètement pour les Marseillais? Allez, madame, dépêchez-vous parce que sinon on va passer à autre chose, s'il vous plaît. On doit toujours s'attendre au pire. Allez. Marseille et ses habitants méritent mieux que ce dogmatisme rouge et ignorant. Okay. C'est pourquoi notre groupe vous demande aujourd'hui l'abandon de cette écriture dans vos rapports et de travailler enfin dans le seul intérêt des Marseillais. Merci. Merci beaucoup. Je sais que ça vous Madame gêne, Bèze. mais il fallait le dire.